Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble de nouveaux produits. Récemment, j'ai fait 2-3 petits achats, donc je me suis dit que j'allais les tester aujourd'hui avec vous et en même temps, je vais en profiter pour tester 2-3 autres petites choses que je vous ai déjà montré dans des hauls précédemment, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. On va commencer par un produit que je viens de recevoir, c'est un produit de chez Say, il est encore dans l'emballage, c'est le Glowy Super Gel, c'est donc un sublimateur liquide fraîcheur de rosée. J'ai pris la teinte Star Glow, il y a juste une autre teinte qui est un petit peu plus foncé, un petit peu plus bronze. J'ai pris le format mini, je l'ai acheté sur Call Beauty, j'avais une réduction, je sais plus à combien il m'est revenu. C'est donc un produit, comme on en voit beaucoup depuis un moment déjà, qui a vraiment plusieurs utilisations. On peut l'utiliser en base, on peut le mélanger au fond de teint pour le rendre un petit peu plus léger ou plus lumineux. On peut l'utiliser seul et on peut aussi l'utiliser en highlighter. Donc moi aujourd'hui je vais l'utiliser en base. J'en prélève environ cette quantité. Ah, c'est très... Oh, l'odeur est assez désagréable. Par contre, effectivement, c'est très gel liquide. Je m'attendais à quelque chose, je sais pas pourquoi, d'un petit peu plus épais, parce que c'est le cas des autres produits de ce genre que j'ai testé. Mais là, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger en termes de texture. C'est assez agréable, mis à part l'odeur. Bon, on va essayer d'ignorer cette chose-là. Ça fait des jours que ça dure. C'est sorti en plusieurs fois, ça a eu plusieurs têtes. Bref, c'est en train de guérir tout doucement, mais c'est encore très moche. On l'ignore. En me concentrant sur le reste du visage, du coup, ça donne effectivement un glow. Peut-être un petit peu moins intense que d'autres produits du genre. Par exemple, il y a un produit un petit peu similaire de chez Beauty Bay qui est plus intense, c'est Charlotte Tilbury évidemment. J'ai l'impression que là c'est un petit peu plus léger, c'est surtout beaucoup plus léger en termes de texture, là vraiment je sens la différence. Ce genre de produit parfois ça peut être un peu épais, c'est le cas hein, du Beauty Bay encore une fois. Mais là c'était très léger, très fluide. Et le glow que ça donne est quand même raisonnable. Je trouve que même si on a une peau plus grasse, c'est pas non plus boule à facettes quoi, c'est juste vraiment très joli pour le moment. Je vais maintenant mettre mon fond de teint pour aller entre autres cacher cette petite chose et on se retrouve juste après. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'ai aussi une nouveauté. En tout cas, c'est la première fois que je le vois. C'est le Cover and Care Sensitive Concealer de chez Catrice. Je sais qu'avant, ils avaient une gamme, c'était Clean ID, il me semble, que Sandrine aimait beaucoup. Ils l'ont retiré, je pense qu'ils l'ont reformulé et que du coup, c'est ça maintenant les produits qui les remplacent. Peut-être que je me trompe et que ça a toujours existé. J'ai jamais prêté particulièrement attention. Mais là, j'ai été un petit peu curieuse. Donc, c'est sans parfum. Ils disent que c'est pour peau sensible. J'ai pris la teinte 008W. Ils donnent pas vraiment de précision. Ils disent juste cover and care. Donc, pour moi, cover, ça veut dire quand même que ça va apporter de la couvrance. Et care pour le côté, justement, peau sensible. Et il est écrit aussi 16 hour long lasting. Donc, a priori, c'est une longue tenue. Donc, écoutez, on va tester ça tout de suite. En termes de teinte, bon, ça devrait aller. Il a l'air très léger en texture. Je suis pas sûre qu'il soit forcément couvrant, mais écoutez, on va tester ça. Bon, en effet, c'est léger en texture, mais du coup, c'est léger en couvrance aussi. Alors, on voit une différence, hein, parce que là, il y a un produit et là, il n'y a encore rien du tout. Mais bon, si on regarde que cet œil-là, je trouve que le cerne reste quand même visible. Je vais en rajouter un petit peu. On le voit hein, quand on l'applique, certes il est léger, mais on voit que le taux de pigmentation du produit est pas élevé. Après, ma foi, tout le monde n'a pas forcément envie d'un anti-cerne qui soit hyper couvrant. Si vous voulez quelque chose de plus naturel, alors en termes de consistance, je trouve ça assez agréable et assez imperceptible. En tout cas, là comme ça en première application, quand j'ai encore rien mis dessus et quand je sais pas encore comment il va évoluer. De l'autre côté, je vais juste mettre un petit peu de mon correcteur de chez Charlotte Tilbury avant. Je sais pas si c'est très perceptible en vidéo ou pas, mais moi je vois que ce côté juste là a l'air un petit peu plus lumineux. C'est peut-être aussi des histoires qu'on se raconte
quand on a payé très cher pour un petit produit. Avant de poudrer tout ça, je vais utiliser d'autres produits crème, à commencer par le Melted Sun Cream Bronzer de chez Catrice. Je ne l'ai pas du tout vu passer dans les nouveaux produits annoncés. C'est donc un bronzer crémeux. J'ai la teinte 020 Beach Babe. Je pense pas que ce soit la plus claire, mais c'était la plus claire qui avait été disponible. Donc je vais d'abord voir au doigt ce que ça donne. Ok, ça a l'air très soyeux, très crémeux. Ça a l'air pas mal. En voyant comme ça dans le packaging, j'avais l'impression que ça allait être une texture un petit peu plastique. Je sais pas comment vous expliquer. Mais en fait, non, ça a l'air... ça a pas l'air désagréable. Donc écoutez, je vais prendre un pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Je suis peut-être moins fan de la couleur. C'est un peu orangé, rouge. Bon, après, je vous dis, hein, il n'est pas impossible qu'il y ait une teinte plus claire qui, du coup, m'aurait été un petit peu mieux. Mais là, comme ça, je suis moins fan du sous-ton du produit. Bon, il s'estompe bien. Ouais, c'est pas non plus le produit qui s'estompe le mieux. Écoutez, c'est pas moche. C'est un bronzer crémeux. C'est pas une texture désagréable. C'est pas un produit difficile à utiliser ou à estomper. J'en ai d'autres que je pense que je vais toujours préférer par rapport à celui-là, mais je vais continuer à le tester évidemment. J'ai ensuite un blush crémeux de chez LA Girl, c'est le Soft Matte Cream Blush. Je vous l'avais montré dans un haul, la marque est arrivée chez Di en Belgique. Donc ça, vous l'avez vu il y a un petit moment sur ma chaîne, mais je ne l'avais pas encore testé. Moi, j'ai pris la teinte Cutie, qui va être une jolie couleur. Un peu pêche, mais plus neutre que vraiment pêche trop pop. Ça a l'air de s'estomper correctement. À mon avis, ça sèche quand même un petit peu vite, faut pas trop tarder. Donc je vais le mettre un petit peu sur le doigt de ma main, l'étaler un tout petit peu et le prélever au pinceau. M'assurer que le produit soit bien distribué quand même dans le pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Quand on fait comme ça, évidemment, on n'a pas tout de suite beaucoup de pigments ou de visibilité. Je vais en remettre un peu, mais le truc en fait, c'est que j'ai peur que ça bouge ce qui est en dessous. Utiliser cette technique, ça permet d'éviter d'en mettre trop, d'avoir un produit qui est tout de suite bien distribué, en tout cas mieux distribué a priori, quitte à le construire. Mais bon, c'est vrai que du coup, on perd du produit, hein, faut le prendre en compte aussi. Je vais peut-être essayer de l'autre côté à l'éponge, juste pour voir, comme ça, par curiosité. On a tout de suite plus de pigmentation, mais effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit le produit le plus facile à bouger une fois qu'il est posé quelque part. Bon, j'ai mis un petit peu plus bas de ce côté, je vais rectifier le tir. C'est vrai que de ce côté-là, on le voit un petit peu mieux. C'est un petit peu plus présent. Ça a un fini en effet qu'on dirait mat. J'ai pas l'impression que ça a été bougé ce qu'il y avait en dessous. J'ai pas l'impression non plus que le résultat soit super homogène en fait, hein, quand on fait ça. J'ai quand même l'impression que ça fait un peu des taches, comme j'ai dit, que ça reste un petit peu vraiment là, là où on l'a appliqué et que ça a du mal après à être bougé. Donc je sais pas si je suis fan pour le moment. Je vais reprendre le petit illuminateur là de chez Say pour voir si, en l'appliquant par-dessus, un petit peu comme un highlighter, je sais pas si vous voyez la texture, c'est effectivement très léger, mais à mon avis, c'est trop léger pour l'appliquer par-dessus, pour que ce soit un highlighter qui est vraiment visible. Ouais, et en plus, ça soulève complètement ce qu'il y a en dessous. Donc je mets de l'autre côté aussi, hein, pour rééquilibrer, mais clairement, de par la texture, le côté vraiment très liquide du produit, ça déplace ce qu'il y a en dessous. C'est pas pour moi un produit que j'ai envie d'utiliser en highlighter liquide, pas du tout. Je vais poudrer vite fait l'anti-cerne que j'ai replacé pour m'assurer de ne pas aller fixer un pli. Maintenant pour les sourcils, je vais essayer ce petit produit. C'est le Brow Fix Soap Stick de chez Catrice que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. C'est donc un petit stick de cire. Pareil, hein, je vous l'avais déjà montré dans un haul, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Donc c'est censé faire vraiment bien tenir les sourcils. Je suis très sceptique, mais écoutez, on va tester ça ensemble. Donc je commence par nettoyer
et brosser mes sourcils. Donc je vais essayer de pas trop dépasser, pas aller faire bouger tout le fond de teint qu'il y a au-dessus de mes sourcils, ça va pas être évident. Je vais essayer de bien recouvrir quand même les sourcils jusqu'au bout. Ensuite, je vais peut-être prendre le petit pen là qu'il y a de l'autre côté. Je sais pas si c'est vraiment pratique pour ce genre de produit, mais écoutez, on va voir. Et ensuite, je prends l'autre côté du peigne qui est plat pour venir aplatir le sourcil. Écoutez, ça a fonctionné. Après, je sens que c'est collant. Donc je serais curieuse de voir si ça sèche à un moment donné, parce que si pas, je veux dire, je vais coller mes sourcils partout. Et j'ai l'impression que potentiellement ça peut faire de petites traces. Quand je les coiffe en fait, quand je passe le petit peigne après avoir mis le produit, ça fait des petits résidus. Donc je sais pas si c'est une bonne technique que j'ai utilisée là. Je vais les remplir maintenant avec une petite cire, toujours de chez Catrice. J'ai l'impression que c'est déjà un peu en train de retomber. Je sais pas si c'est si efficace, si collant que ça. Alors collant, oui, je le sens encore. Très, très désagréable, mais pas si efficace peut-être. Je vais ensuite utiliser la palette I Need a Nude de chez Natasha Denona. C'est pas la première fois que vous la voyez sur ma chaîne, mais c'est la première fois que je vais l'utiliser en vidéo avec vous. Je l'ai acheté en même temps que le petit produit de chez Say. J'ai finalement craqué. J'ai très envie de tester cette couleur et aussi peut-être bien celle-là. Je vais faire quelque chose de très soft et très simple, très vite fait. Donc je vais commencer avec un pinceau E45 Max de chez Sigma. Et je vais prendre la teinte Fair, qui est donc le beige clair, pas assez clair pour le mettre en dessous du sourcil à mes yeux. Donc je vais juste le mettre dans le creux de paupière et le remonter petit à petit. Je reste avec le même pinceau et je prends la teinte Wet, qui est juste ici, qui est un espèce de petit pêche comme ça, très joli. Et je viens donc toujours dans le creux de paupière et pareil, je remonte. Je prends maintenant un pinceau Zoeva 231 et je vais prendre la teinte juste là, Vague. Et je vais venir dans le creux de paupière, mais là, je reste vraiment dans le creux pour commencer. Et juste vers l'extérieur de l'œil. Ensuite, je l'étire un peu vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ensuite, avec le même pinceau et la même teinte, je regarde vraiment droit devant et je viens juste au-dessus du creux paupière, mais je reste très précise. Et ensuite, j'étire. Je reprends le pinceau du début. Je reprends un petit peu de la teinte Fair. Je viens flouter le tout. Ensuite, je reprends le pinceau Zoeva. Je reprends la teinte Vague. Et je viens vers le coin externe. Et je reviens sur, on va dire, la moitié de la paupière mobile. Je vais prendre maintenant la teinte Sheen, juste là. Je la prends au doigt. Et je viens l'appliquer sur d'abord le centre de la paupière mobile. Ensuite, je viens un petit peu vers l'intérieur. Mais j'évite d'aller trop vers l'extérieur. Je prends aussi la teinte Whisper, juste là. Pareil, au doigt. Je viens la rajouter pile sur le centre de la paupière mobile, toujours. Puis je prends un petit peu de la teinte Mia, juste parce que j'ai envie de mettre un petit peu plein de couleurs, juste pour les mélanger, pour voir ce que ça donne. Et donc là, je viens plutôt vers l'intérieur. Et tout compte fait, je reprends un petit peu de la teinte Sheen, parce que je veux retrouver un côté un petit peu plus doré. Et pareil, hein, allez hop, on rajoute une petite couche de brillance.
Avant de passer au mascara, je vais déjà recourber mes cils. Je vais utiliser le mascara Fake It de chez Catrice que j'ai déjà testé récemment, mais en dessous je vais utiliser la base, c'est la Volume Booster Lash Primer de chez Essence. Je pense que c'est celle-là que Sandrine utilise. Plusieurs personnes m'ont dit que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça fait pas de paquet, justement ça évite d'en faire. Donc écoutez, je vais l'appliquer sur un côté uniquement pour voir si ça fait une différence. Je sais que Essence récemment ils ont sorti une nouvelle base dans leur gamme Lash Princess, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. En attendant, je vais déjà appliquer le mascara de l'autre côté. Je trouve que c'est un mascara qui fait des jolis cils, il les allonge bien, il les étire bien. C'est pas hyper volumineux, mais ça fait juste un très joli regard, je trouve. Donc là, vous voyez avec le mascara sans base. Maintenant, de ce côté où j'ai appliqué la base. Alors, il y a une différence, hein. Il y a une différence quand même. Sans que ça fasse forcément des paquets. Mais de ce côté, ouais, c'est un petit peu plus intense. J'ai aussi l'impression que de ce côté, c'est un petit peu moins recourbé. Après, ça peut être mes cils aussi, hein. Du coup, de ce côté, ça a rapporté du volume. Là où ce mascara en manque un peu, je vous dis vraiment, il allonge bien. Je trouve qu'il fait des très jolis cils seul, hein. Mais c'est vrai que du coup, si je vais utiliser ce mascara, mais avoir un côté un petit peu plus noir, un petit peu plus intense et plus volumineux, la base aide pas mal. Ok. Ok, ça a l'air de marcher et je vais continuer à le tester et à tester avec d'autres mascaras aussi. Et je vais donc finir avec les lèvres. J'ai tout d'abord un crayon, c'est le Smart Fusion Lip Pencil de chez Kiko dans la teinte 34 que je vous avais montré dans un haul, il me semble, que j'ai reçu à Noël à ma filleule. Je ne l'ai pas encore testé, donc c'est l'occasion. Alors pour un crayon à tailler en bois comme ça, je trouve qu'il n'est pas encore trop sec. J'aime beaucoup la teinte aussi, je vais juste remplir un peu mes lèvres avec. Comme ça, j'ai déjà une bonne base pour le gloss. Aussi de chez Kiko, c'est le 3D Hydro Gloss que j'ai dans la teinte 20. Très joli, très agréable à appliquer. J'aurais peut-être pas dû mettre du crayon partout sur mes lèvres pour voir ce que ça donnait sur lèvres plus nues. Il a l'air d'être assez joli, pas le plus glossy juteux, mais il a l'air pas trop collant. Par contre, ça c'est assez agréable. J'arrive pas à savoir de quoi il a le goût. Il a le goût d'un truc que je connais, mais c'est pas quelque chose de sucré, c'est pas non plus rosé. C'est pas particulièrement agréable, mais c'est pas désagréable non plus, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et voilà donc le résultat, le look terminé. Mon opinion comme ça, vite fait, en premières impressions pour le produit Say, je suis assez fan à l'utiliser en base parce que pour une base illuminatrice comme ça, c'est très léger, en texture très fluide, très agréable à porter. L'anti-cerne, je suis pas convaincue, il va manquer de couvrance à mon avis, à mon goût, mais pourquoi pas à retester. Le bronzer crème, bon, c'est pas mon préféré, c'est pas terrible, il s'est appliqué, il s'est estompé. Il y a moyen de faire beaucoup mieux, je trouve, en termes de texture et de fini. Mais bon, pour le prix, c'est quand même pas mal. Le blush, j'aime beaucoup la couleur. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément hyper homogène. Il sèche à mon avis un petit peu vite. Il a un fini mat, ce qui peut être utile. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un très joli fini mat. La palette, c'était pas la première fois que j'utilisais. Pour le moment, je reste sur mon opinion que c'est une jolie palette, une jolie formulation, comme toujours avec Natasha Denona. Je reste aussi d'avis que le fard Shein lumineux, le premier que j'ai mis, est un rien raté, il aurait pu être un petit peu plus pailleté. Le mascara, c'était pas une première impression, je l'avais déjà testé, ça confirme le fait que je trouve qu'il fait des jolis cils, même s'il n'est pas hyper volumineux. Et la base, écoutez, ça a l'air assez prometteur à retester, hein, effectivement, avec d'autres mascaras, mais là, comme ça, la différence se marque et je préfère avec la base. Le produit pour les sourcils, pas convaincu, je vois que tout est déjà en train de retomber, mais ça garde un petit peu ce côté collant désagréable, donc moi ça me dérange pas hein, d'avoir quelque chose dans les sourcils qui est un peu collant et où je le
le sens, mais alors il faut que ce soit efficace. Alors là, c'est pas le cas. Et pour les lèvres, j'aime beaucoup la couleur, très bon choix de ma filleule. C'est assez agréable à appliquer et à porter pour l'instant, à revoir dans la durée et à voir avec d'autres produits en combinaison. De toute façon, comme à chaque fois, les produits que je teste, je vous en donne mon avis définitif, soit dans les top et flops, soit dans les revues rapides le mois prochain. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!